Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du roman Shining écrit par Stephen King et publié en 1977. L'histoire parle de Jack Torrance, un ancien professeur de littérature qui est aussi un ancien alcoolique qui a autrefois frappé un élève qui crevait ses pneus et il a cassé le bras de son fils Danny Torrance car il a un peu trop bu, ce qui a créé des tensions dans la famille. Donc, il fait la rencontre du directeur Stuart Ullman pour l'embaucher en tant que gardien de l'hôtel nommé l'Overlook situé au Colorado. Et apprend qu'avant lui, il y avait un autre gardien nommé Grady qui a sombré dans la folie et a tué toute sa famille. Il apprend également que d'autres personnes sont mortes dans cet hôtel durant leur séjour à l'Overlook. Ce détail a son importance. Avant qu'ils ne partent pour l'hôtel, on découvre que Danny a un ami imaginaire nommé Tony. Comme les relations familiales sont assez serrées, Danny a peur que ses parents divorcent. Mais bon, ils arrivent à l'hôtel et Danny rencontre le cuisinier de l'hôtel, Dick Halloran, qui possède le même don que Danny, c'est-à-dire le pouvoir de lire dans les pensées. Ce pouvoir, c'est le Shining. Avant de partir, Dick dit à Danny qu'il ne doit surtout pas entrer dans la chambre 217. La famille Torrance est désormais seule dans l'hôtel. Puis, Jack remarque un nid de guêpes sur le toit. Il tue les guêpes et met le nid dans la chambre de Danny car il est sûr qu'elles sont bien mortes. Mais pendant la nuit, les guêpes piquent Danny et après avoir tué quelques-unes des guêpes, Jack les enferma dans un gros bol, furieux contre la compagnie qui a fait l'insecticide. J'avance un peu dans le temps, Danny reste piqué de curiosité par la chambre 217. Il va donc devant la chambre, regarde à travers la serrure mais ne voit rien. Un peu plus tard, il revient et cette fois entre dans la chambre. Il va dans la salle de bain, tire le rideau de douche et voit une femme nue dans la baignoire. Elle était morte. Danny s'enfuit en criant, mais quand il retrouve ses parents, Danny est terrorisé et couvert de marques rouges. Wendy prit peur et crut que Jack avait touché à Danny. Jack part donc au bar et hallucine. En effet, il voit un barman qui lui sert à boire et lui parle de sa famille. Mais ensuite, il revient à lui et Danny dit à ses parents qu'il a vu une femme dans la chambre 217 et qu'il avait pressenti que l'hôtel n'était pas très bienveillant. Jack va ensuite dans cette fameuse chambre et dans un premier temps, il ne voit rien, mais dans un second, voit bien la fameuse dame qui, ma foi, est fort charmante. Il s'enfuit en fermant derrière lui et quand il retourne voir sa femme, il lui dit qu'il n'a rien vu. Bref, on avance un peu et cette fois-ci, ils sont prisonniers de la neige. Et Danny, par son pouvoir, le Shining, appelle Dick car il se sent réellement en danger et lui demande donc de venir le plus vite possible. De plus, Jack avait cassé la radio. Donc revenons sur Jack qui se rend à un bal masqué à l'Overlook, prend un peu d'alcool et rencontre Grady. Pour ceux qui ne suivent pas, Grady c'est l'ancien gardien qui a tué sa femme et ses enfants. Et comment dire, il l'encourage à faire de même. Et quand il s'apprête à passer à l'acte, Wendy neutralise et enferme Jack à l'aide de Danny dans le réservoir de nourriture. Mais l'esprit de Grady va ouvrir à Jack qui va prendre un maillet de croquet et... Pour ne pas vous gâcher la fin, je vous invite à aller lire ce livre. Ce roman a été écrit par lui, Stephen King. Je pense que tout bon lecteur doit le connaître. Stephen King est un grand auteur spécialisé dans l'horreur. Il a écrit de nombreux romans horrifiques tels que Shining, La Ligne Verte, Saw, Carrie ou encore Doctor Sleep, la suite de Shining. Bien sûr, il a été adapté au cinéma par un réalisateur pas très connu, Stanley Kubrick. On ne le présente plus, Stanley Kubrick possède une filmographie digne de ce nom. En effet, il a réalisé des films tels que Les Sentiers de la Gloire avec Kirk Douglas, Orange Mécanique, Docteur Folamour, Full Metal Jacket et bien sûr Shining avec Jack Nicholson. Cependant, il y a d'énormes différences entre le livre et le film. Par exemple, dans le film, il y a un labyrinthe de haies qui dans le livre n'existe pas. La fameuse chambre 217 du livre et dans le film la chambre 237. Dans le film, il y a des jumelles qui dans le livre n'existent pas. Et il y a plein d'autres différences encore. Donc pour
Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? Eh bien pour la plus simple des raisons, c'est-à-dire j'ai vu et adoré le film, en même temps le film de Kubrick, et j'ai eu envie de lire le livre. Alors rien que la version de poche elle fait 571 pages, c'est pas rien quand même. Du coup, est-ce que je préfère le livre ou le film? Eh bien, j'ai adoré les deux, mais je préfère le film. Pourquoi? Alors certes, les différences sont grosses, mais originales. Par exemple, l'ascenseur de sang qui est dans le film n'existe certes pas dans le livre, mais il est honorable. Et voilà, c'est la fin. N'hésitez pas à lire le livre, car il m'a beaucoup plu. Et je vous dis au revoir.